d'abord qui prouve qu'il est la grande puissance mondiale. Parce que tu ne peux pas être le plus grand espion, mais tu es la moindre de puissance mondiale. Tu dois être le plus grand espion pour contrôler tous les jeux qui se font dans la région. Je commence par le Soudan. Les États-Unis ont insisté, surtout sur ce qui se passe au Soudan. Le Qatar a intervenu. L'Arabie Saoudite a intervenu. Émirats Arabes Unis a intervenu. La Syrie a intervenu. Non, et la Turquie a intervenu. Beaucoup de pays, tous ces pays-là d'abord ont intervenu pour la Syrie. Et puis ces mêmes pays-là ont intervenu pour le Soudan. Je suis venu vous dire que voilà que tous ces Arabes soutiennent leur pays. Mais nous, nos catholiques là, Bouzoba, ils veulent faire introduire encore le mal, le dialogue pour que les Congos soient faibles. Voilà pourquoi on doit être contre eux. Jean-Claude Louf, merci beaucoup pour les $20 canadiens qu'ils vont donner. Voir Kalonji Moulumba en personne. Les pays arabes savent que la guerre qui est au Soudan, les armes passent par le Kenya. C'est le Kenya qui donne les armes au Soudan. Même le ministre des Ruto, vice-président des Ruto, qui avait démissionné là, il avait dit que c'est Ruto qui fait tout pour le Soudan. Mais nous, que ça vient de lui. Nous avons vu les généraux soudanais en train de parler chaque jour contre Ruto. Dit que c'est toi qui es en train d'alimenter ça. Je vous ai parlé pour le Congo démocratique. Les armes qui sont au Rwanda viennent par des bateaux et ça passe par le Kenya. Les mêmes bateaux passaient par la Tanzanie. La Tanzanie a arrêté les gens qui venaient avec les armes au Rwanda. Il a même arrêté les gens de Kabila. Voilà pourquoi le garçon ici qui avait dit que Kabila voulait que Tshisekedi soit tué, arrêté, a été expatrié par la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui nous a donné ce gars-là, qui allait au Rwanda avec des minéraux et qui allait au Rwanda avec les armes. La Tanzanie a refusé ça. Donc, le Kenya sait que c'est moi qui joue le rôle de ravitailler le Soudan et je ravitaille le Rwanda. Et Kagame a causé avec son gars Ruto. Nous sommes tous des Nilotiques, des Tutsis. On doit faire un effort. Congo, Eza, Penza, Diama vert. Salangaï passe Tanzanie, Moboulou. Voilà pourquoi même le pouvoir de la Tanzanie a eu des problèmes. Mousseveni, Ruto et Kagame voulaient que la femme de la Tanzanie tombe. Parce que la Tanzanie a un port à Kosakanate, le port de Dar es Salaam. Ça aide beaucoup. Alors comme la Tanzanie commence à refuser avec son port, pour que cette histoire-là n'entre, ils sont tous focalisés, et pour l'Ouganda, et pour le Rwanda, et le Kenya, et le Soudan. C'est le Kenya qui donne à partir de son port. N'oubliez pas que je vous ai dit que J.D. Vance, le vice-président américain, devait aller au Kenya. Il a reporté, il n'est pas parti. Marc Rubio, devait aller là-bas au Kenya. Il a reporté au mois de novembre. La finalité, ils ont dit, toi viens, tu seras le témoin. Ça dit quoi? C'est toi qui fais entrer ces armes-là. Et ça, côté Kingo, de Singana Kingo, comme tabac. On dit yo, tozu yo. Tu viens venu comme témoin. Comme tu vois qu'il signe là. Si nous apprenons que tu fais entrer les armes par chez toi pour déranger cette signature, c'est toi qui vas payer ça. Voilà la raison pour laquelle les Américains tout mouvement qu'ils font. Alors quand j'aime toujours réfléchir, on a invité Ruto pourquoi? Ah, Singantabana Kingo, contre la cahier, parce que c'est lui qui fait que les minéraux et que les armes entrent au Rwanda. Si vous les bloquez, lui aussi prend les minéraux du Congo. L'or, beaucoup de choses du Congo passent par le Kenya. Ouganda, Kenya, Rwanda, Kenya, et ça part. Les Américains ont compris. Mieux vaut que nous puissions déjà avertir le président kenyan, l'amener à la table, lui dire que nous sommes au courant. Voici les renseignements que nous avons. Et ce que tu fais, c'est toi qui déstabilises le Congo et le Soudan. Or, les États-Unis, c'est que le Soudan, c'est aussi un pays riche. Si vous ne savez pas, Kalonji vient de vous informer. Allez-y vérifier. Les États-Unis, avec les Arabes qui veulent mettre la pression, qui sont les Banabitinda américains, ils ont compris que non. Ruto est dans les problèmes, c'est lui qui ravitaille la guerre chez nos frères arabes là-bas au Soudan. Pression, les États-Unis. Ah, voilà pourquoi J.D. Vance voulait venir là-bas au Kenya. Il n'est pas venu. Comme je ne viens pas, comme Ruto ne vient pas, Rubio ne vient pas, toi tu viens comme témoin. Yakao. Et ça témoin, il y a bien. Oh, et ça témoin, il y a Mabé. Parce que les gens, vous faites la liste, vous ne savez pas comprendre qui est le bon témoin et le mauvais témoin. Le bon témoin, c'est Jao Lorenzo avec Fort Nassimbi. Parce que eux sont témoins, l'Union africaine, moi je suis dans les négociations, je suis comme témoin. Or, Fort Nassimbi, Yassia Lobby, tant que les minéraux du Congo quitteront au Congo dans l'illégalité, sans que les Congolais aient du travail, il n'y aura jamais une paix normale. Ça, c'est lui le médiateur qui a dit ça. Jao Lorenzo lui a dit non, lui c'est un témoin de l'Union africaine. Eux sont neutres. Ruto ne vient pas comme un neutre. Ruto lui vient parce qu'on n'a pas invité le président Sadek Yamikolo, on ne l'a pas invité. Il ne vient pas comme le président de l'Est de l'Afrique et des pays de l'Afrique de l'Est, comme Afrique Intelligence le dit, ça c'est faux. C'est pas la raison pour laquelle il vient. Sinon, oh, Sadek, il fallait pas Aya. Et ça, bon côté. Yazo, parce que c'est lui qui fait passer les armes, c'est lui qui est en train de soutenir toutes les rébellions du Congo qui se font ces jours. Ça se prépare au Kenya. Comme c'est toi, nous voulons la paix au Congo. Nous savons que c'est toi qui es derrière le Rwanda. Le Rwanda ne peut rien faire lui-même. Tous ces terroristes, AFCM 23, tous, ils sont chez toi. C'est de là qu'ils sont venus. C'est toi qui les héberges. Viens. Quand tu viens là, tu vois. Quand l'Américain t'appelle pour que tu arrives, et aussi tu es témoin, et on dit que c'est toi qui dois faire qu'il y ait la paix, que la guerre ne continue pas. Waneza attrape Moko Yaba Mikolo. Ça dit que on t'a pris au piège. On te dit que si ça ne marche pas, c'est toi. Yo nde ozagaran. Ce qui est simité, pays Rwanda na Congo et Zandeyo. Ça veut dire quoi? Parce que yo nde pesa kaminduki na Rwanda. Et quoi tu pas na yo. Yo nde wanta na ka rebelle ya Congo et pas na yo parce que ba fête pas na yo. Tango ya omoni. Vous verrez, Trump va le dire publiquement, je suis certain, sûr qu'il va dire. Il va dire Ruto, I trust these things, you're going to make sure it works. Ça dit tout. Donc,
les 3 ou les 4, tout le monde à Washington. C'est ça le moment que les Congolais ont toujours attendu. Nous, je vais vous dire une chose. Que Kagame respecte ça. Qui ne respecte pas, nous on veut d'abord qu'on signe. Parce qu'en signant, ça va beaucoup nous aider. Ça va aussi, et ça, Donald Trump. Vous comprendre. Chacun met la corde au cou de quelqu'un. Mais ce qui est grave, Tshisekedi n'a pas de corde au cou. Lui, c'est son sortie. Lui n'a pas de corde. Parce que c'est chez lui que tout le monde veut vivre. Ruto veut aussi vivre des minéraux du Congo avec Kagame. Il faut donner les armes. Les Américains veulent venir investir au Congo. Donc, il y a Zana Singate, ce n'est pas le fanatisme, c'est la vérité, je fais une analyse correcte. C'est lui. Le Qatar, Mangou na Congo. Nous, on va commencer à investir. Si le Qatar commence à investir chez nous, les Américains commencent à investir chez nous, la guerre va continuer. La guerre ne va pas continuer. Il n'y a pas d'amis. Oh non, les Américains aiment Kagame et ils veulent l'aider. Ils aiment pas Tshisekedi. Il aime Kagame. Kagame, moi, là-bas, américain. Il aime pourquoi? Dis-moi un peu. Les Américains aiment Kagame. Pour qui vous dit ça? Pourquoi l'Américain doit aimer Kagame? Non, l'Américain n'aime pas Kagame. L'Américain aime les minéraux du Congo. Aussi longtemps que le Congo s'organise, l'Américain ne partira pas au Rwanda. Intégration régionale d'Angola au Sala. Nabitumba, il a encore dit ça. Il y a encore un endroit où Tshisekedi a dit, toujours en Serbie. Je vous ai parlé d'intégration régionale. Il dit l'intégration régionale ne pourra pas venir s'il n'y a pas la paix. De quelle intégration régionale vous parlez? Une intégration régionale sans paix, ce n'est pas aboyi. Donc moi, je suis très d'accord avec le président Tshisekedi. Une intégration régionale sans la paix et une intégration régionale à l'Ukuta. Ça ne nous concerne pas. Bozwa Bolamba Bolia, Bissotolia Moté. C'est ça la vérité. Bissotolia Yangote. Il dit ça là-bas. Suivez. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre peuple, les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional, c'est ça l'intégration régionale, des commerces régionaux sans paix ni confiance rétablie. Et confiance rétablie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pour rétablir la confiance, ça peut prendre 40 ans. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est ce que moi j'ai compris. Donc, Tshisekedi dit ceci. Concernant l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. C'est Tshisekedi qui dit ça. Il y a présidence de la République. Il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir. Mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022. Tshisekedi a dit ça. À Belgrade. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays. Les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. Et le rétablissement de la confiance mutuelle. Rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Tu rétablis la confiance dans 40-50 ans. Tshisekedi était le seul qui a vu les